compter sur sa grâce, sur son onction, sa puissance, sur son inspiration, mot après mot, phrase après phrase. Parce que nous ne sommes pas dignes de le tenir devant son peuple pour parler de sa part. Alors qu'il nous rende capables afin de transmettre fidèlement sa pensée et que cette parole puisse avoir son effet, qu'elle soit esprit et vie, capable de nous toucher, de nous transformer. Et ce, dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alors aide-moi juste à saluer ton frère de gauche et de droite. Pose la question, est-ce que ça va? Le thème de ma prédication ce matin s'intitule « Le secret de l'onction dans la vie d'Élisée ». Le secret de l'onction dans la vie d'Élisée. Aide-moi dire à ton voisin l'onction. Trop frère, tu n'as pas bien entendu. Dis-lui l'onction. Touche-le encore sur le corps. Dis-lui, mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'onction. Dis-lui encore, tu as besoin de l'onction. Encore une fois, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. 1 Roi chapitre 19, nous lisons le verset 15. Allons-y, le verset 15 au verset 21. 1 Roi chapitre 19, le verset 16, plutôt 15 au verset 21. Et l'Éternel lui dit, parle à Élie ici, va et reprends le chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, au prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Et bien je le serai en Israël 7000 hommes, que tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, et il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et Élie lui répondit, va et reviens, pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et leur donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie et fut à son service. Amen. 2 Rois au chapitre 2. Nous allons dans 2 Rois chapitre 2 et nous lisons le premier verset jusqu'au verset 15. 2 Rois au chapitre 2, le verset 1er au verset 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, mais cela n'est pas votre problème, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent,
sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, mais taisez-vous. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 ans d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, il roula et qui frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Et lorsqu'ils eurent passé, il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Et comme il continuait à marcher en parlant, et voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'il avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à son rencontre et ils se prosternèrent contre terre devant lui. Le secret de l'onction dans la vie d'Élisée. Je vais parler un peu de l'onction. Qu'est-ce que l'onction? L'onction n'est rien d'autre que la capacité divine et surnaturelle qui vous rend capable d'accomplir une œuvre divine ou encore une mission divine. Lorsque Dieu vous confie une mission, vous avez besoin de l'onction, telle la capacité surnaturelle qui vient sur vous dans le but d'accomplir et de réaliser cette tâche. Pourquoi? Parce que la mission de Dieu est une tâche très difficile. Et vous ne pouvez pas la réussir avec vos propres forces, avec vos propres capacités. N'est-il pas dit dans Zacharie 4, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc pour accomplir une œuvre divine, nous avons besoin de l'onction qui est la puissance de l'Esprit de Dieu, qui est comme lui qu'on applique sur nous pour nous rendre capables. Sans l'onction de Dieu, vous ne réussirez pas la mission. Sans l'onction de Dieu, vous allez faire face aux forces occultes, aux puissances du mal, et vous n'arriverez jamais à les surmonter, encore moins à les vaincre. Dieu, lorsqu'il appelle une personne, avant de l'envoyer, avant même de le mandater, il prend le temps de le équiper, de le préparer. Et l'onction fait partie de l'équipement nécessaire que nous avons besoin en tant qu'appelés de Dieu pour réussir la mission. Nous sommes ici dans le contexte d'Élie. Élie est un homme que Dieu avait appelé, suscité dans un temps critique. Il a accompli la mission de Dieu en son temps. Par Élie, Dieu a restauré, Élie avait restauré le temple qui avait autrefois renversé par Jézabel. Et Élie a prié Dieu et le feu de Dieu est descendu pour consumer le sacrifice qui était sur l'autel qu'il avait bâti avec les 12 pierres. Et lorsque le peuple a vu cela, le peuple s'est prosterné en criant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. En effet, Élie était un instrument de réveil spirituel. Par Élie, Dieu a amené toute une nation à se réveiller de sa torpeur spirituelle pour revenir à Dieu. Et le voilà au terme de sa mission. Avant même que Dieu ne puisse l'enlever,
Dieu va l'envoyer, lui dira, tu dois oindre 3 personnes. Tu oindras Azaël comme roi de la Syrie. Tu oindras Jéhu comme étant le roi d'Israël, parce qu'à l'époque, c'était les prophètes qui oignaient, qui déversaient l'onction pour oindre les rois. Et Dieu leur dira, tu oindras aussi Élisée pour prophète à ta place. Vous allez voir que là, Élisée n'était pas encore en contact avec Élie, mais Dieu, dans sa préscience, l'avait déjà appelé. Je veux dire à une personne, si Dieu veut accomplir une œuvre quelconque, même si toi-même tu ne le sais pas, Dieu t'a déjà mis à part depuis le sein de ta mère. Il t'avait déjà préparé, caché, et cela attend que le moment opportun, le moment favorable pour que tu en sois au courant. Amen. L'appel de Dieu dans la vie d'un homme n'a rien à voir avec sa beauté. Ça n'a rien à voir avec son niveau d'études, son rang social, mais cela a à voir avec la disposition du cœur. Cela a à voir avec la faculté d'accepter la charge de Dieu, le fardeau que Dieu va t'infliger. L'appel de Dieu est toujours en rapport avec le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Amen. Élisée, je parlerai plus de Élisée dans ce contexte. Élisée était un homme qui était désigné par Dieu pour continuer la mission d'Élie. Dieu est un Dieu de temps. Le temps d'Élie était fini, il fallait une relève. Il fallait quelqu'un qui allait continuer la mission. Le but de Dieu, ce n'est pas que la mission s'arrête lorsque son serviteur n'est plus. Le serviteur peut ne plus être là, mais la mission que Dieu a commencée doit continuer et doit arriver jusqu'au bout. Quel est le plan de Dieu? Et Élisée était cet homme choisi de Dieu. Élie étant un type de Christ, un prophète puissant en parole et en acte, devant Dieu, devant le peuple, un prophète qui aimait vivre à l'écart, que Dieu par la suite va enlever au ciel par un tourbillon. Mes frères, mes sœurs, quelque chose de magnifique. Ce que Élie a connu, c'est ce que Jésus-Christ a également connu sur cette montagne des Oliviers. Pendant que les disciples étaient là arrêtés en train de le regarder, la Bible déclare qu'une nuée vint et le déroba des yeux, et Christ fut monté au ciel par la puissance de Dieu. Et pendant que les disciples étaient là, arrêtés, regardant qu'est-ce qui était en train de se passer, des anges vont venir en disant, pourquoi arrêtez-vous de regarder Jésus-Christ aller au ciel? Le même Jésus qui est parti, il reviendra de la mer. Amen, 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 amen. Élie, l'enlèvement d'Élie est une preuve certaine que l'Église connaîtra aussi l'enlèvement. Pour ceux-là qui doutent de l'enlèvement, Élie a été enlevé dans le lieu de félicité. Alors Dieu, avant son enlèvement, avant l'enlèvement d'Élie, il va lui donner des instructions. Il va lui dire que tu dois préparer quelqu'un qui va te succéder, afin qu'il y ait une continuité dans l'œuvre de Dieu. Et sur le texte que nous avons lu, nous le reprenons dans 1 Roi chapitre 19. À partir du verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée. Et rappelez-vous qu'à cette époque, Élie était un prophète très célèbre. Tout le monde le connaissait. Parce qu'il avait jeté un trouble, plutôt par le décret du Tout-Puissant, le jugement qu'il avait décrété. Dieu avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et 3 ans et demi après, le ciel était à nouveau ouvert. Tout le monde connaissait Élie. Et la Bible nous dit que Élie va aller, il va trouver Élisée. Et Élisée était en train de labourer. Et qu'est-ce qu'Élie fait? Il prend son manteau et il va le jeter sur Élisée. Élie était prophète et l'acte qu'il venait d'accomplir était un acte prophétique. Amen. Je peux parler à quelqu'un ce matin? Il va jeter son manteau. Or, son manteau était une préfiguration de son onction. Dans la Bible, le manteau représente l'onction. Quand l'Esprit vient sur vous, c'est comme un manteau. Christ dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour l'Esprit vient sur toi tel un manteau.
tel un revêtement de la puissance d'en haut, te rendant capable d'accomplir des missions divines et puissantes. Et par cet acte prophétique, Élisée a compris qu'il était appelé. Mes frères, avant de recevoir l'onction, il faut d'abord connaître son appel. Il faut d'abord être appelé de Dieu. Est-ce que je suis clair? Amen. Il faut être appelé de Dieu et aussi répondre à l'appel au service. Beaucoup parmi nous, nous sommes appelés, mais très peu d'entre nous recevons, acceptons de répondre à l'appel de Dieu. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Il y en a encore qui sont appelés au salut. Nous avons plusieurs types d'appels. Nous avons l'appel au salut. Nous venons à Jésus. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur, je suis sauvé. Amen. Mais il ne suffit pas d'accepter Jésus. Il suffit aussi d'aller loin. Il y a un autre appel que Dieu t'adresse. Un appel au service. Un appel au ministère. Et il y en a à qui Dieu appelle dans ce ministère, mais ils ne le veulent pas. Ils refusent. Il y a aussi des gens qui ne sont pas appelés de Dieu. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a des gens qui se sont levés eux-mêmes pour servir Dieu? Il y a 3 sortes d'appels. Le premier appel, c'est l'appel de Dieu, qui vient de Dieu. Vous le trouvez dans le livre de Matthieu chapitre 19, le verset 12. Matthieu chapitre 19, le verset 12. Jésus dit, il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes, d'autres encore sont devenus eunuques par eux-mêmes. Matthieu 19, le verset 12. Donc il y a des gens qui sont appelés de Dieu. Il y a un appel de Dieu. L'appel va retentir, résonner au plus profond de ton être. Quoi que tu fasses, tu ne pourras pas étouffer cette voix. Car quand Dieu a besoin de toi, il faut que tu répondes à l'appel de Dieu. Amen. 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 Jérémie pouvait ne pas fuir cet appel. Il dit, quand je dirai que je ne ferai plus mention de lui, il y a dans mes os comme un feu qui brûle en moi. Et Dieu lui dit, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Amen. Et vous avez ceux qui sont appelés par les hommes. Parce qu'il y a un besoin, on vous dit, allez-y, servez Dieu. D'autres encore sont appelés d'eux-mêmes. Mais la différence avec Élisée, c'est que Élisée sera appelé par Dieu. Alors, vous allez voir que lorsque Dieu vous appelle, il y a 2 manières, je dirais, 2 manières d'entendre Dieu ou de recevoir l'appel de Dieu. Je vais m'expliquer. Il y a des personnes que Dieu appelle, il n'a pas besoin de passer par quelqu'un. Lui-même, il vient et il s'adresse un appel. Mon fils, je t'appelle à me servir. Ma fille, tu dois me servir. Tel était le cas, par exemple, de Moïse. Moïse, il part, il était en train de faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et arrivé là, sur la montagne de Dieu, il voit un buisson en feu. Et c'est du buisson, de cette flamme où était l'ange de l'Éternel, il entend la voix de Dieu. Et Moïse répond à l'appel de Dieu. Il n'a pas eu d'intermédiaire. Il y a des personnes qui sont appelées directement par Dieu. Ils entendent clairement et distinctement la voix de Dieu. Abraham a entendu clairement la voix de Dieu. Élie a entendu clairement la voix de Dieu. Paul avait entendu la voix de Dieu lorsqu'il allait sur le chemin de Damas. Cette lumière qui est apparue devant lui. Il dira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et deuxième manière de recevoir l'appel de Dieu. On reçoit l'appel de Dieu par le canal des hommes. Des hommes qui sont comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est le cas d'Élisée ici. Il devait être un grand prophète, mais Dieu ne s'est pas révélé directement à lui. Dieu est passé par Élie pour aller appeler Élisée. Il y a des personnes comme ça que Dieu appelle par des intermédiaires. Vous voyez ça avec Josué. Dieu est passé par Moïse pour établir Josué.
Dieu est passé par le souverain sacrificateur Élie pour établir le prophète Samuel. Samuel était un grand prophète, mais quand Dieu l'appelait, il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Il est venu à 3 reprises, et la 4e fois, Élie lui dira, va, si tu entends encore cette voix, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. C'est le cas de Paul et Timothée. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelque chose a attiré mon attention. Pendant que je méditais cette parole, qui retentissait dans mon cœur pendant quelques jours, quelques semaines, j'ai vu un aspect capital. Avant de parler de l'appel et de l'onction et le secret même de l'onction, je veux parler du statut d'Élisée. Quel était son statut? Quel était, en gros, je dirais, son CV? Qui il était avant de recevoir l'appel de Dieu? Avant de recevoir l'appel de Dieu, nous avons un passé, nous avons un vécu. Et vous verrez dans toute la Bible, Dieu n'utilise jamais des gens qui n'ont rien à faire. Dieu n'appelle jamais au ministère quelqu'un qui n'a rien à faire. Tu n'as rien à faire, comme beaucoup aujourd'hui, ils n'ont rien à faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'œuvre de Dieu. Faisons l'église. Ils n'ont rien à faire. Ça, c'est les paroles de Dieu. Si vous lisez toujours dans 1 Roi, le verset 10, chapitre 19, le verset 19 à 20, on nous dit que Élisée labourait. Et il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était sur la 11e, sur la 12e. Et c'est là que Élie va s'approcher de lui. Élisée était un chef d'entreprise familiale. Il dirigeait l'entreprise familiale. Il avait 12 paires de bœufs. Ce qui nous exprime l'ampleur de cette ferme familiale. Ils avaient une ferme et il était le gérant. Nous voyons l'importance de son activité sur le plan structurel, organisationnel et sur la gestion des personnes. Élisée était un bon manager et il était un bon gestionnaire. Amen. Amen. Il était un travailleur. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que l'onction de vie, l'onction de Dieu dans votre vie, si elle vous trouve dans la passivité, elle ne pourra pas grandir. Elle ne pourra pas faire des exploits. Pour que l'onction travaille dans la vie d'un homme, il faut que cette personne ait ce caractère de travailleur, quelqu'un qui sait travailler. Quand Jésus a appelé ses apôtres, il les a tous trouvés en train de pécher. Il y en avait qui étaient des pécheurs, il leur a dit arrêtez de pécher. D'autres étaient des péagers, des collecteurs d'impôts, il leur a dit arrêtez. Ils avaient tous une activité. Il n'y avait personne qui était sans activité. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de l'énergie. L'autre le très bien. L'onction nécessite que tu sois un homme énergétique. Un homme ou une femme qui travaille, qui sait s'occuper, qui sait prendre le travail à cœur, qui sait travailler. Dieu n'aime pas la paresse. Élisée était un homme qui avait beaucoup de qualités. Il était chef, il savait structurer, organiser, il savait gérer les hommes. Et il était à la tête de cette entreprise florissante de sa famille. Il était un homme très robuste, très fort. Et l'appel de Dieu dans sa vie exigeait beaucoup d'endurance et beaucoup de constance. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction de Dieu si vous n'êtes pas endurant, si vous n'êtes pas constant, si vous êtes faible. Parce qu'il y a des moments que la faiblesse viendra, mais il faudra toujours compter sur Dieu pour renouveler tes forces. Alléluia. Isaïe dit quoi? Il dit, tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent ses forces. Et ils marchent et ne se fatiguent pas. Si vous êtes sous l'onction de Dieu, vous n'allez jamais vous fatiguer. C'est parce qu'on ne compte pas suffisamment sur l'esprit. Voilà pourquoi on ressent la fatigue. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. L'onction renouvelle. Son statut de travailleur l'a préparé à des lourdes responsabilités et à de longues marches. Dieu est un stratège.
Dieu est un architecte. Amen. Il connaît ton avenir. Et si il t'adresse un grand appel, si Dieu veut que tu accomplisses de grandes choses, il prendra aussi le soin de t'équiper suffisamment. Amen. Un autre point que j'aimerais relever toujours dans la vie d'Élisée, je veux parler de son attitude. Quelle était l'attitude d'Élisée face à ces grands appels? Mes frères, pourquoi je le dis? Parce que je sais, parce que Dieu me l'a dit de le dire, et parce que aussi je sais que beaucoup parmi nous, nous sommes appelés, mais beaucoup parmi nous, nous ne connaissons pas les réalités de l'appel de Dieu. Nous ne connaissons pas les réalités du mandat de Dieu. Nous pensons que l'œuvre de Dieu, c'est un jeu. Nous jouons avec les choses de Dieu. Alors que ça ne doit pas être le cas. Il y a des attitudes à avoir. Aussitôt que Élisée avait reçu l'appel de Dieu, la première chose qu'il fait, il va s'empresser d'abandonner son business. Parce qu'il avait un appel qui était pressant. Il va laisser tomber son affaire. Prenez avec moi le verset 20. On nous dit, Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens et pense à ce que je te fais. L'appel de Dieu était là. Élisée n'a pas pris du retard. Beaucoup sont appelés, mais ils remettent toujours au lendemain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Jusqu'à quand Dieu t'appelle? Oui, je répondais, demain, demain, demain. Le lendemain ne t'appartient pas. Si Dieu a besoin de toi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu dit, j'ai appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? Dieu appelle, il appelle, il appelle. Et Dieu veut que tu répondes à son appel. Beaucoup de personnes ont peur de répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi? À cause de la condition de leur vie. On pense que si on sert Dieu, on va devenir malheureux. C'est faux. Amen. Amen. Je dis c'est faux. Amen. Je n'entends pas dire amen. Je dis c'est faux. Amen. Amen. On pense que si on répond à l'appel de Dieu, on va devenir tellement misérable. C'est faux. Si on répond à l'appel de Dieu, on ne va plus vivre. C'est faux. Les inquiétudes tuent la réponse à l'appel de Dieu. La peur, quand on entend, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Qui est ton créateur et qui est celui qui t'appelle? Réponds à son appel et on s'en moque de tout le monde. Amen, amen. Regarde ton voisin, dit, je m'en moque de ce que tu penses de moi. Non, dis-lui encore, je m'en moque de ce que tu penses de moi. Qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que ma femme va dire? Non, tu n'as pas à avoir peur de ces choses. Élisée, parce qu'il était à la tête de l'entreprise, il n'a pas laissé l'entreprise en faillite pour aller répondre à l'appel de Dieu. Il est parti prendre congé de ses parents. Il avait certainement eu le temps de former aussi un gestionnaire. Combien de personnes aujourd'hui, à cause de l'appel de Dieu, ils laissent le désastre derrière eux? L'appel de Dieu ne doit pas te pousser à négliger ta famille. Non. L'appel de Dieu ne doit pas te pousser à ne pas t'occuper de tes enfants. Non. L'onction de Dieu, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour la destruction, encore moins pour la mort. Amen. Mais une chose est sûre, si Dieu t'appelle, et si un appel est urgent, tu dois dire oui. Je me souviens ce jour-là dans Luc chapitre 5. Lorsque Jésus est entré dans la barque de Pierre, Pierre, après avoir péché toute la nuit, n'a rien eu. Il était aigri, fâché contre le Seigneur. Et Jésus le regarde. Il dit, Pierre, jette le filet à droite. Oh, j'aime quand Jésus arrive. Il change la donne. Il change, il programme, comme on nous a dit, il programme, il déprogramme. Il attire des poissons. Pierre avait pêché pendant toute la nuit. Un pêcheur expérimenté avec plus de 30 ans d'expérience dans la pêche. Mais voilà un homme qui était fils d'un charpentier, mais qui n'a jamais été pêcheur, mais qui est celui qui donne l'onction. Il dit à Pierre, jette le filet à droite, parce qu'il a
a obéi. Pierre n'a rien compris. Lorsqu'il retire le filet était rempli. Il regarde Jésus et dit, retire-toi de moi, je suis un pécheur. Jésus le regarde et dit, Pierre, suis-moi. Et aussitôt, la Bible dit, alors qu'il avait fait, son entreprise avait rapporté le plus gros chiffre d'affaires. Et c'est ce jour-là, la Bible dit dans Luc 5, verset 11, ils abandonnèrent tout et ils suivirent Jésus. Y a-t-il une personne qui veut tout abandonner pour suivre Jésus? J'aime cette chanson qui dit, la voix du Seigneur m'appelle et me dit, prends ta croix et suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je dis, me voici. Est-ce que la voix de Dieu peut-il retentir aujourd'hui dans le cœur d'une personne? Est-ce qu'une personne ici est capable de dire à Dieu, me voici, j'entends ta voix par le canal de ton serviteur qui est devant, et je vais dire oui à ton appel. Abandonne tout, abandonne le poids qui t'empêche de le servir. Amen. Des choses qui étaient pour lui des gains, il les a regardées comme une perte, comme de la boue. Accorde l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Élisée quitte le service agricole, convaincu que Dieu pourvoira à ses besoins. Il y a des personnes qui sont tellement appelées de Dieu, s'ils ne répondent pas à l'appel, ils vont tourner en rond. Écoutez-moi très bien. Vous allez peut-être tourner en rond, vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que vous refusez de servir Dieu. Ton bonheur dépend de Dieu. Amen. Et du service que tu lui sers, que tu lui offres. Dieu change son orientation. Dieu change ses priorités. Dieu change, oui, complètement sa vie. Élisée chamboulé. Vous imaginez quelqu'un qui réussit plutôt bien dans la vie, et là, du jour au lendemain, il abandonne tout pour suivre Jésus, pour suivre le Seigneur, tout simplement parce qu'il avait un appel spécifique. Un autre point important à noter. La formation. Élisée, il savait qu'il devait être prophète qui allait succéder Élie. Mais laissez-moi vous dire, tu n'auras jamais l'onction tant que tu n'es pas formé. Jamais. Tu peux le répéter avec moi, jamais. Jamais. Monte comme tu veux, descends. Tu peux écrire toutes les prophéties que tu as reçues, le montrer aux gens. Moi, Dieu m'a donné une prophétie, tel homme de Dieu. Mais tant que tu n'accepteras pas la formation, tu n'auras jamais l'onction de Dieu. Pourquoi? Dieu ne donnera jamais l'onction à quelqu'un qui n'est pas formé. La formation est nécessaire. La formation est primordiale. La formation nous prépare à recevoir l'onction de Dieu. Tel que tu es, tu n'as pas de forme. Dieu doit te donner une forme qui va correspondre à son profil pour que tu sois capable de contenir et de gérer ce qui va déposer en toi. Nous sommes appelés à être des vases. La Bible dit, si quelqu'un est un vase d'honneur, il sera, si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Vous le voyez dans la vie de Jésus. Jésus-Christ appelle ses apôtres, mais il ne les envoie pas tout de suite dans la mission. Il va prendre 3 ans. 3 ans pour les former. Toi, tu reçois l'appel de Dieu aujourd'hui. Tu veux rentrer dans ton appel aujourd'hui. Quand est-ce que tu as été formé? Que beaucoup de personnes meurent en cours de route par manque de formation. Beaucoup parce qu'ils sont dans la précipitation. Il faut prendre le temps d'apprendre la discipline. Il faut prendre le temps d'apprendre l'obéissance. Il faut prendre le temps d'apprendre à servir les hommes. Amen. Tu ne pourras jamais servir Dieu tant que tu n'es pas capable de servir un homme. Amen. La Bible dit Élisée, il versait de l'eau. Viens mon frère, viens. Admettons c'est moi Élie, c'est toi Élisée. Tu verses de l'eau. Écoute, je viens de manger, hein. Je viens de finir de manger. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Je viens de manger. Mes mains sont sales. Élisée, oui mon maître, de l'eau. Je lave mes mains. Si c'est toi, tu vas dire, il se prend pour qui? Merci. N'est-ce pas? Il se prend
Pour qui? Mais tu ne sais pas que pendant que tu es en train de faire ces choses, Dieu est en train de t'épater. Il y a quelque chose de spirituel qui est en train d'être façonné en toi. La raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Jésus n'a pas eu honte de laver les pieds de ses apôtres pour leur donner un exemple. Frère, tu dois apprendre à servir les autres. Tu dois apprendre l'humilité. Tu dois apprendre le service. Et ça, c'est dans la formation. Tu n'auras jamais l'onction sans la formation. Ce n'est qu'après 3 ans que Jésus-Christ leur a donné l'esprit. Ne sois pas pressé. La précipitation peut détruire le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et dans la formation, vous avez un aspect important. Les disciples de l'époque, la formation, ça n'a rien à voir avec une formation théologique, hein? Théologique ou école publique. Non, non. J'aime bien ces formations, c'est pas mauvais, mais ça c'est une formation pratique. On ne reçoit pas l'onction dans une école publique. Est-ce que je vais me faire comprendre? Tu peux faire toutes les écoles, tu peux avoir Bac plus 40 dans un institut de théologie. Tu auras la lettre, mais tu n'auras pas l'esprit. La lettre tue, mais c'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Alléluia. Et nous sommes une génération des emplois. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis une génération des femmes ointes. Regarde-toi, dis je suis ointe. Non, dis-toi je suis ointe. C'est cette génération, frère. Amen. Faculté de théologie. Amen. Vous prenez, je fais l'école biblique. J'étais en Israël. Continue à aller en Israël. Les démons sont aussi en Israël. Les démons n'ont pas peur parce que tu es plus enfoulé Israël. Moi je suis quelqu'un, je vais au ciel. C'est ça la différence. Amen. Dis à ton ami, ça arrive tout à l'heure. Tu dis ça tout à l'heure. Sois un peu patient. La formation. Ne quitte pas ton maître. À chaque fois que même Élie pouvait lui dire reste là, il dit non, attache-toi à ton maître. Personne qui a l'onction, vous devez vous attacher. Tenez-le comme ça. La Bible dit, en ce jour-là, disons de toutes les langues des nations, saisiront un juif par le pain de son vêtement et diront, nous serons avec toi. Parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Quand je sais que Dieu marche avec un homme de Dieu, vous savez ce que je fais? Je le sers. Je fais tout pour qu'il ait les trembler dans le dehors, qu'il ait le sourire. Je ne l'abandonne pas. Parce que quand je suis avec lui, sans le savoir, je reçois. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, lorsque tu es à proximité, tu es dans la zone, tu es dans l'espace, que tu le veuilles ou pas, c'est comme des ondes, ça se dégage et ça entre en toi et tu ne sais pas. Amen. Pourquoi, à votre avis, Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus? Amen. C'est lui qui a eu la révélation de l'Apocalypse. Le cœur. La prophétie. Tu es distrait. Je veux dire à quelqu'un ici, tu es trop distrait. Il dit, oh non, ne sois plus distrait. Cherche l'onction. Attache-toi aux gens d'onction. Attache-toi à l'onction. Frère, l'onction peut changer ta vie. Ce que tu cherches en 10 ans, je peux l'avoir en un jour. C'est qu'elle ne m'a pas compris. Je dis ce que toi tu cherches en 10 ans, en claquant des doigts, Dieu me le donne. Amen. L'onction de Dieu, l'attachement du disciple à son maître a toujours été un signe avant-coureur de l'élévation et de la bénédiction. Mes frères, Élisée, lorsqu'il était avec Élie, n'était pas distrait. Il savait ce qu'il voulait. Vous venez ici, vous avez un appel. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous avez en esprit? Parce que si tu ne vois pas où tu pars, tu es un aveugle. Un aveugle qui conduit un aveugle, qui tomberont tous les deux dans un puits. Aie tes yeux ouverts. Moi je sais où je vais. Je cours vers le but. Obtenir le prix de la vocation céleste. Je cours pour proclamer le nom de Jésus-Christ dans le monde entier. Si une nation, un pays, un peuple, une personne, quel qu'il soit sur cette surface de la terre, peut entendre l'évangile par ma voix, alors là j'ai mon salaire devant Dieu. Amen. Et Élisée savait ce qu'il voulait. Mes frères,
Dieu ne vous donnera jamais l'onction parce que vous voulez vous comparer à d'autres. Parce que tu vois, elle n'a pas l'onction. Moi j'ai l'onction. Jamais. L'onction a toujours un but. Amen. C'est le thème que je vais développer. Je ne vais pas rentrer dedans au séminaire qui aura lieu au Canada la semaine prochaine. L'onction et ses réalités. Un but pour lequel Dieu donne. Alors, 2 Rois chapitre 2. Là, je vais parler de comment recevoir. Quels sont les secrets dans la vie d'Élisée pour recevoir l'onction. Et 2 Rois chapitre 2, nous avons pris à partir du premier verset jusqu'au verset 15. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au milieu du tourbillon, au ciel plutôt, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Alors, je veux développer ici les 4 étapes nécessaires pour recevoir l'onction. Je m'appuie toujours sur le texte d'Élie et Élisée. Hein? Les 4 étapes nécessaires pour recevoir l'onction. Ou encore la double portion. Et laissez-moi vous dire que ces étapes sont très significatives. Élie avec Élisée, il parcourait les 4 étapes. Et ces 4 étapes étaient comme prophétiques. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Et chaque escale expliquait nous donner un enseignement, une leçon par rapport à comment accéder, comment recevoir l'onction de Dieu. Il y a des personnes qui reçoivent, qui prient beaucoup. Ils prient beaucoup, ils vont beaucoup jeûner. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais c'est pas toujours ça. Il y a des gens qui n'ont même pas. Élisée n'était pas en train de prier. Élisée n'était pas en train de jeûner. Amen. Quelqu'un m'entend? Le jeûne de la prière nous aide à nous maintenir dans l'onction, à entretenir et à amplifier. Parce que si vous avez reçu l'onction de Dieu, vous devez l'entretenir et vous devez la faire croître. Elle doit grandir en vous. Elle doit flamber. Vous voyez? Mais il n'a pas jeûné pour l'avoir. Je connais beaucoup de gens qui jeûnent pour avoir le don de la prédication. Dis à ton ami, c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne se fabrique pas au marché. Amen. Amen. La première étape, c'est quoi? La Bible dit Élie et Élisée sont partis de Gilgal. Notez bien le mot Gilgal. Gilgal. Gilgal signifie rouler par-dessus. Gilgal signifie rouler par-dessus ou encore ôter l'opprobre. Gilgal nous rappelle quelque chose avec les enfants d'Israël. Lorsque nous sommes dans le livre de Josué, Josué chapitre 5, allons-y rapidement. Josué 5, le verset 7, le verset 9. Lorsque Josué fait rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise, avant d'entrer dans la terre promise, la Bible nous enseigne que tous les enfants d'Israël, les hommes de guerre, sont morts dans les déserts à cause de la désobéissance. Et il y avait une génération qui n'était pas circoncis. Et nous lisons le verset 7, on nous dit, ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans leur camp jusqu'à leur guérison. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Ce lieu va être appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. C'était le point de départ des enfants d'Israël. Gilgal nous parle de la circoncision. Avant de recevoir l'onction, il faut être circoncis. Attention, sur la nouvelle alliance, je n'exige pas aux hommes de se circoncire. Parce que pour Israël,
La circoncision était un signe d'alliance entre Dieu et Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il va lui donner un signe qui sera un signe d'alliance. Et ce signe d'alliance, c'était la circoncision. Tout mâle devait se faire circoncire le 8e jour. Et voilà que les enfants d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas de temps sur la route vers Canaan, n'ont pas eu le temps de circoncire les enfants. Et Dieu dit à Josué, aujourd'hui tu dois circoncire tout le monde. Et ce jour-là, Dieu ôte l'opprobre d'Israël de dessus l'opprobre d'Égypte, pardon, de dessus Israël, et Dieu baptise ce lieu-là du nom de Gilgal. Et là, la circoncision pour nous, c'est quoi? La circoncision pour nous signifie la nouvelle naissance. La circoncision pour nous représente la nouvelle naissance, où les choses anciennes doivent être passées, toutes choses doivent devenir nouvelles. Tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu, avoir l'onction de Dieu, tant que tu n'es pas né de nouveau. Il faut d'abord être un enfant de Dieu. Que des personnes qui font des dégâts aujourd'hui, au nom du Seigneur, parce qu'ils prêchent, parce qu'ils font des miracles, mais ils n'ont pas le fruit d'un enfant de Dieu. Sois d'abord un bon chrétien avant d'être un bon prédicateur. Amen. Alléluia. Amen. Sois un bon chrétien, une bonne chrétienne. Amen, amen. Quelquefois le ministère peut t'entraîner à la mort. Je suis ministre de Dieu. Tu es hypocrite, mais tu es ministre de Dieu. Tu es voleur, mais tu es ministre de Dieu. Tu es dans la fornication, l'impudicité. Je suis ministre de Dieu. Vous comprenez, la Bible dit. On n'en a rien à faire de ça. Sois une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus dit, la parole, la lumière est venue chez les ciels ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont des noms du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Gilgal, lieu de la transformation, lieu de la circoncision du cœur, lieu où Dieu va te briser ton caractère. Et après Gilgal, Élie dit à Élisée, reste ici à Gilgal, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Notez qu'Élie était un homme très solitaire. Il aimait bien être seul. Alors qu'Élisée aimait être entouré. Mais Élie dit à Élisée, reste ici, ne me suis plus. Peut-être qu'il était fatigué de lui. Même si mon maître est fatigué de moi, je ne l'abandonne pas. Tu vas aller où? Je n'ai pas encore eu ce que je veux. Dieu m'envoie à Bethel. Il dit, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, j'irai avec toi. Sois tenace. Et Bethel signifie la maison de Dieu. Deuxième étape. Tu veux recevoir l'onction, l'Esprit de Dieu, tu dois arriver à Bethel, la maison de Dieu. Quand je parle de la maison de Dieu, je ne parle pas forcément de lieu où nous nous retrouvons pour prier. Non. Toi-même, tu dois d'abord être la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, je vois la présence de Dieu. Là où tu vas prier le Seigneur. Là où tu vas adorer Dieu. Bethel, j'ai noté deux choses capitales ce matin pendant que j'étais en train de méditer cette parole. À Bethel, premièrement, c'est le lieu de séparation entre Abraham et Lot. Dans Genèse chapitre 33, plutôt 23, Genèse chapitre 13 plutôt, le verset 1er au verset 11, Abraham doit se séparer avec Lot, et cela se passait à Bethel. Lisez-le. Et je comprends quelque chose. Lorsque vous allez à Bethel, il y a des choses qui vont commencer à vous quitter. Il va y avoir des séparations naturelles qui vont se passer. Amen, amen. Tu ne comprends pas tes amis les plus intimes parce que tu as donné ta vie à Jésus, ils commencent à te fuir. Dis à ton ami, je suis à Bethel.
n'as pas entendu, dis-lui, je suis à Bethel. Je suis à Bethel. Tu ne les as pas chassés, hein? Je ne te dis pas d'aller le chasser. Non, 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 non. La présence de Dieu. Ton centre d'intérêt devient la prière. Il vient te rendre visite à la maison. Ça va, Albert? Nous voulons critiquer un peu un ami, tout ça. Oh, les gars, est-ce qu'on ne peut pas prier? Oh, c'est quoi ces affaires? Tu es devenu pasteur. Parce qu'aujourd'hui, quand tu impliques les gens à la prière, automatiquement, on dit tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophétesse. Non. Je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À Bethel, il va y avoir une séparation. Dieu dit dans Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras ma bouche. Amen, amen. Rien de souillé ne doit sortir de ta bouche. Parce que tu es Bethel. La présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne se mélange pas. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. C'est à Bethel que Dieu a dit à Jacob d'ôter les dieux étrangers. Ôte les dieux étrangers de ta vie. Tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Deuxième chose à Bethel. Bethel, c'est le lieu de la révélation. Mes frères, dans Genèse chapitre 28, Jacob était arrivé un jour à un lieu, autrefois qui s'appelait Luz. Il va passer la nuit. La Bible nous dit qu'il va poser sa tête sur la pierre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui utilise une pierre comme un oreiller. Mais Jacob, ce jour-là, a utilisé la pierre pour poser sa tête. Mais je bénis Dieu parce que ce n'est pas n'importe quelle pierre. Il y a Pierre et Pierre. Il y a une pierre que David a pris et qui a tué Goliath. Et il y a une pierre qu'on appelle la pierre angulaire. Celle qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui maintenant même est devenue la principale de l'arbre. Jacob a posé sa tête sur la pierre, une préfiguration de Jésus. Repose-toi sur lui. À chaque fois que tu te reposeras sur lui, parce que tu as Bethel, parce que tu pries, parce que tu l'invoques. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Jacob était là, il y avait des choses cachées qu'il ne comprenait pas. Mais ce jour-là, parce qu'il a posé sa tête sur la pierre, Dieu commence à lui ouvrir les yeux. Oh, que l'onction vienne dans la vie d'une personne, afin que tes yeux commencent à s'ouvrir pour voir des réalités spirituelles. Tu peux être un homme à un endroit et être aveugle. Ne sois pas aveugle. Dis à Dieu, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Dieu veut ouvrir tes yeux pour voir qu'est-ce qui se passe. Oh, à Bethel, il y avait un point de contact entre le ciel et la terre. Il y avait une échelle qui touchait le ciel et qui était appuyée sur la terre. Et sur cette échelle, nous dit la Bible, les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Or, selon la Bible, les anges sont au ciel, ils descendent et puis ils retournent vers Dieu. Mais ces anges-là étaient sur la terre, ils sont montés et ensuite sont redescendus. Je veux dire à une personne, lorsque tu arrives à Bethel, tu vas commencer à monter sur l'échelle, parce que cette échelle n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité, la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Oh, ce jour-là, quand il a rencontré Nathanaël, il dit, pendant que tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Jésus-Christ dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu que tu crois. Alléluia. Mais désormais, en vérité, je te le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les filles, alléluia, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus dans Jean 1 n'a plus parlé de l'échelle, mais Jésus a parlé de lui. Je veux dire que quand tu es à Bethel, Jésus-Christ ouvre une porte pour toi. Jésus-Christ ouvre un chemin pour toi. Jésus-Christ te donne libre accès dans le sanctuaire. Tu peux venir dans sa présence. Amen. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Toi, pour venir à la maison de Dieu, tu traînes le pied, tu es lourd. Mais ça, c'est ton problème. Mais moi, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons. Parce que je sais que là, je vais rencontrer quelqu'un qui va changer ma vie. Je vais rencontrer celui qui va dire un mot pour moi. Je lui dirai, dis un mot et ma vie sera changée. Il suffit que Jésus-Christ parle sur ta situation. La situation de ton chômage change. La situation de ta stérilité change. La situation dans laquelle tu te trouves change. Le problème, c'est la parole qui sort de Bethel.
Jesus Christ. Regarde ton voisin qui dit, va à Bethel. Va à Bethel. Dis-le avec conviction, va à Bethel. Va à Bethel. Regarde encore une dernière fois, dis-lui, va à Bethel mon frère. Va à Bethel, ma soeur. C'est là qu'il y a ta révélation. En dehors de Bethel, c'est la sécheresse spirituelle. En dehors de Bethel, ta communion ne peut être amplifiée. À Bethel, je suis en communion. Je suis dans l'intimité. Lui avec moi. Moi avec lui. Nous sommes un. Inséparables. Son pied, mon pied. Sa main, ma main. Amen. Yes. Bethel. Troisième étape. Jéricho. Élisée, dis à Élisée, reste ici à Bethel. Élisée, écoute-moi. Tu dois écouter ton maître. Ne me suis plus. Moi, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Toi, reste à Bethel. Il dit, Et en plus de ça, les fils des prophètes arrivent. Et ils vont lui dire, Élisée, est-ce que tu sais que ton maître, Dieu va l'enlever? Il dit, écoutez, je le sais, je n'ai pas besoin de vous, taisez-vous. Vous savez, quelquefois, il ne faut pas écouter trop les commentaires des gens. Les gens peuvent vous distraire, vous sortir, vous énerver, vous sortir du plan de Dieu. Élisée te l'a dit, écoutez, ce n'est pas votre problème. Le jour où il m'a jeté le manteau, tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu vas mettre ton grain de sel? Quand Jésus était venu me draguer, tu étais là? Qui a déjà dragué moi? Il y a drague et drague. Il allait lire le livre de Cantique. Ma colombe. Tu as les yeux comme... on décrit la Sulamite, tu dis, mais Salomon, Jésus, un dragueur. Alléluia. C'est pourquoi si tu as goûté à son amour, même quand les hommes descendent, ils disent non, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de son amour? C'est la tribulation, l'angoisse. Il dit, rien ne doit me séparer de son amour. Un homme peut m'abandonner. Une femme peut m'abandonner. Mes amis peuvent me quitter. Mais je ne veux pas que Dieu me quitte. Quand Dieu sera toujours là, il apportera d'autres mères dans ma vie. Il apportera d'autres pères dans ma vie. Il apportera d'autres frères dans ma vie. Il apportera d'autres. Tout ce que j'ai perdu, je le retrouverai en lui. C'est pour cela que ta richesse doit être Jésus. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu dois le chérir. Tu dois l'aimer, entretenir cette communion, relation intime avec lui. Amen. Amen. Jéricho. Josué 6:1. Rapidement. On arrive à Jéricho. Jéricho symbolise quelque chose. La Bible nous dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Jéricho était une ville qui avait de grandes murailles. Jéricho représente toutes les montagnes qui se dressent devant toi. Jéricho représente les épreuves, les difficultés. Car tu ne pourras jamais recevoir une onction permanente tant que tu n'arrives pas à affronter les épreuves, tant que tu n'arrives pas à affronter les difficultés, tant que tu n'arrives pas à affronter les tribulations. Jésus a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'a pas dit je prie pour les enlever. Il dit prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est pour dire que tu auras des tribulations, mais prends courage, tu vas les surmonter. Tu ne peux pas avoir l'onction sans passer par des épreuves. Ce n'est pas possible. Amen. 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 Jéricho représente le critique. Les gens vont se mettre à te critiquer, Yes, à Lord. parler du mal de toi, Yes. à te descendre depuis le cheveu jusqu'à la plante de pied. Amen. Tu passes. Tout le monde dira du mal de toi. Tout le monde va t'insulter. Ne t'inquiète pas. Jésus-Christ est passé par là. Amen. Je veux dire à une personne qui passe par là. Jésus-Christ est passé par là. Si on a fait ces choses au bois vert, quand sera-t-il au bois sec? Toi, tu ne veux pas qu'on te touche. Tu es qui? Même Dieu lui-même, Satan l'insulte. Dieu, Satan, il insulte. Toi, tu ne veux pas qu'on t'insulte. Accepte.
Dis, je suis à Jéricho. Alléluia. Tout mon travail, tout le monde veut te mettre des bâtons dans les roues pour ne pas avancer. Tu pries, tu es gentil, tu ne fais rien de mal, mais tout le monde te hait. Jéricho. Amen. Dieu est en train de t'entraîner. Il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est le champ de bataille. À Jéricho, sois tranquille. À Jéricho, il faut juste te supporter. Ne quitte pas, ne fuis pas. Ah non, on m'aime pas là, je travaille, je pars. Non, ne pars pas, reste là. Au même endroit où on t'a humilié, c'est au même endroit où tu seras élevé. Amen. Quelqu'un n'a pas compris la révélation. Amen. Les mêmes personnes qui t'ont accusé, ce sont les mêmes personnes qui vont t'acclamer. S'ils ne t'acclament pas par devant, ils t'acclameront par derrière. Peut-être qu'il y a des gens qui t'acclament, mais tu ne sais pas qui t'acclament parce que tu ne les as pas vus t'acclamer. Il y a d'autres qui t'acclament par derrière. Ils disent non, celle-là, celui-là est vraiment loin de Dieu. Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Il dit, pourquoi se tumulte parmi les nations? Pourquoi se fait penser parmi le peuple? Il se ligue contre mon serviteur et contre son oint. Mais la Bible dit, celui qui siège dans les cieux rit. Pendant que tu es à Jéricho, toi ris. On t'insulte. On te jette des pieds. Parce que quand tu ris comme ça, tu as de l'avance sur eux. Quelqu'un ne m'a pas compris. Mais si tu commences à dire, qui a parlé de moi? Pourquoi tu as parlé de moi? Dieu ne cherche pas à te justifier. Dieu te justifiera. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Je t'entends pas dire même bien. Alléluia. Je suis à Jéricho. À Jéricho, tout le monde va te lancer des pierres. Tout le monde va dire, tu as vu, non? Dieu l'a abandonné. Tes amis t'abandonnent. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent partir. Tu peux être là, tu pries. Tu as l'impression que les choses ne bougent pas. Tu as l'impression que le ciel est fermé. Et je veux te dire, ce n'est qu'une impression. Parce qu'en réalité, depuis Jésus-Christ, le ciel n'est plus fermé. Tu peux avoir l'impression que Dieu est absent. Tu peux te dire, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et ma douleur n'arrive pas à guérir. Mais je veux te dire, ton Rédempteur est vivant et qui se lèvera bientôt sur la terre. Alléluia. Quand tu es à Jéricho, Jéricho c'est le lieu de la qualification. Tu ne peux pas réussir un test. Tu ne peux pas aller à l'université si tu n'as pas réussi les bacs. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train de passer des situations difficiles. Oui, ton enfant est malade. Tu as des problèmes d'argent. Tu as des problèmes. Ce sont les épreuves. Tu es à Jéricho. Des fois, à Jéricho, tu as l'impression que tu n'as rien. Tu pries, il n'y a rien. Les gens me disent, si c'est ça ton Dieu, je ne veux pas dire non. Ce n'est qu'une saison. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que Jéricho est une saison. Même le monde nous enseigne. Il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. Je suis en hiver. Mais regardez, en hiver, je suis en train de me faire une bonne santé intérieure. Dans l'extérieur, je ne parais pas beau. Mais à l'intérieur, quelque chose de glorieux est en train de se bâtir. Attendons le printemps. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis à quelqu'un, attends le printemps. D'ici quelques jours, c'est le printemps. Tu vas voir les fleurs, ça va pousser. Je dis, d'où est-ce qu'elles sont cette fleur? J'ai toujours été là, mais tu m'avais méprisé. Je suis à Jéricho. À Jéricho, Dieu est en train de te façonner. Il est en train de bâtir en toi cette guerrière. Ce guerrier qui dit, moi, que Dieu agisse, qu'il n'agisse pas, moi je l'adourerai. Que Dieu me bénisse, qu'il ne me bénisse pas, il restera mon Dieu. Dieu aime les gens de tes filles. Moi je prie quand Dieu me bénit. Non! Même Dieu ne me donne rien. Je suis là. Il est mon Dieu. En quoi l'incrédulité des gens annulerait-elle la fidélité de Dieu? Il est fidèle. Quand bien même les hommes seraient infidèles, Dieu demeurera fidèle. Alléluia. Alléluia. Oh, je sens quelqu'un ici qui est à Jéricho. À Jéricho, tu as des larmes aux yeux. À Jéricho, tu pleures. À Jéricho, tu es rejeté. Oui, tu es comme cette pierre. La Bible dit, approchez-vous de Christ, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Quand les hommes te rejettent, c'est ce que Dieu t'a choisi. Oh, quand les hommes te méprisent, c'est ce que Dieu t'a sélectionné. Un jour viendra, le ciel s'ouvrira ouvertement et une voix parlera depuis le ciel. Celui-ci, celle-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Oh, qu'est-ce que j'aime le témoignage de Dieu plutôt que les témoignages des hommes. L'homme peut te glorifier aujourd'hui, demain il te descend. Mais quand Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Je veux être élevé par Dieu. Oh, personne ne va me rabaisser. Celui qui me soutient, ce n'est pas un homme. Celui qui te soutient, ce n'est pas un homme. Il s'appelle Dieu.
Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il est élevé depuis l'éternité. Même le diable n'a pas réussi à le faire descendre. Amen. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit il est élevé depuis l'éternité. Elle est lion. Elle au là. Élevé. Dieu très haut. Il n'est pas seulement haut, mais il est très haut. Même le diable a voulu mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il n'a rien compris. Il est tombé par terre. Mais lui, il reste toujours très haut. Je vais te dire qu'il règne. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Tes ennemis seront ton marchepied. Alléluia. Il règne. Il est au-dessus de tout. Et ce que j'aime aussi avec Dieu, parce que tu es à Jéricho, un temps viendra où tu ne seras plus écrasé, tu ne seras plus dans l'ombre. Il va lui-même te présenter. C'est toi qui vas dire non, c'est trop, ne me présente pas. Mais ce temps-là arrive. Je dis à quelqu'un de manière prophétique, ce temps-là est en train d'arriver. Sans le vouloir, lui-même il te pousse. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont comme du vent. Le vent souffle. Tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, il va. Lui-même il te pousse. Lui-même il te pousse. Il est ton pousse-pousse. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que tout de suite après Jéricho, à Jéricho tu apprends la foi. Tu apprends à dépendre de Dieu. Je ne sens rien. Je ne vois rien. On a prié pour moi, je ne suis pas tombé, mais je crois. Ne crois pas que Dieu agit quand tu tombes, c'est faux. Il agit parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il peut agir avant de venir, il peut agir pendant le culte, il peut agir chez toi, même pendant que tu es dans les toilettes, il peut agir. Alléluia. C'est toi qui le limite, il est esprit. Quelqu'un m'entend, hein? Jéricho te prépare au Jourdain. Dernière étape. Quand tu as réussi l'étape de Jéricho, je veux dire dernière étape de Jourdain. Quelqu'un peut dire avec moi le Jourdain. Le mot Jourdain signifie celui qui descend. Jourdain veut dire celui qui descend. C'est un fleuve qu'on retrouve en Israël. Et le Jourdain, c'est une image du baptême. Une image de la mort. Quand Dieu est en train de te presser, il permet de pression à Jéricho. Il te prépare à supporter la mort. Christ ne pouvait pas aller à la mort sans passer par Gethsemane. Gethsemane, c'était le lieu de sa préparation. C'était comme son Jéricho, où il s'est préparé. Sa sueur est devenue comme le grumeau de sang. Il a réussi à Gethsemane. Et après, il a dit, je suis capable d'affronter la mort. Mais frère, après Jéricho, tu dois passer par l'étape de la mort. Dieu ne donnera jamais l'onction à un vivant. À quelqu'un qui vit, à quelqu'un qui a des sentiments. Jamais. Parce que tu ne dois plus vivre pour toi-même. À Jéricho, plutôt au Jourdain, tu dois mourir. Tes sentiments doivent mourir. Ta vie même doit mourir. Tu dois dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi, dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et pour qui je vis. Le Jourdain, c'est la mort. Mes frères, tu ne peux pas être élevé sans au préalable descendre. Ce n'est pas possible. Avant de te lever, Dieu va te descendre. Amen. Tu étais un homme qui avait des moyens. Tu ne comprends pas depuis que tu es venu à Jésus, tu as tout perdu et tu ne comprends rien. Dieu est en train de te dépouiller pour te remplir demain. Ce n'est qu'un temps. Est-ce que je peux parler à une personne? Alléluia. Amen. Frère, sœur, le Jourdain est très capital. Où Dieu te dépouille de ta volonté. Ta volonté doit disparaître pour laisser face à la volonté de Dieu. Tu ne dois plus dire moi. Ton moi doit être crucifié. Tu dois accepter cela. Parce que ce n'est qu'après le Jourdain que Dieu te donne le rendez-vous avec l'onction. L'onction de manière permanente. Sans le Jourdain, Élisée ne serait jamais loin. Amen. Amen. Mes frères, le Jourdain s'est ouvert 3 fois. Josué chapitre 3. Lorsque les enfants d'Israël traversaient, les sacrificateurs qui portaient l'arche ont posé leurs pieds sur le Jourdain s'est fendu. Et lorsque Élie est arrivé devant le Jourdain, vous savez ce qu'il a fait? Il prend son manteau, il le roule. Il dit, il roule, il frappe l'eau. À l'instant, l'eau s'est fendue. Élisée regardait. Je veux dire à quelqu'un, sois sensible. Vous savez, je pleure dans mon cœur parce que je sais que je vois dans mon esprit que très peu de personnes ici sont sensibles. On n'est pas conscient de ce que l'onction est capable de faire.
on n'est pas conscient. Quand Élisée a vu ça, il dit, waouh, l'eau s'est séparée en deux. Il traverse. Là, il dit rien parce que le maître n'a rien dit. Ils arrivent de l'autre côté. Élie regarde Élisée. Viens, viens. Élie regarde Élisée. Élie sourit. Il sait qu'Élisée a réussi les tests. Il dit maintenant, demande-moi tout ce que tu veux. Il n'a jamais dit à Élisée de demander ce qu'il voulait avant le Jourdain. Amen. 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 Demande-moi ce que tu veux. Je me pose la question, si Dieu aujourd'hui te pose la question, demande-moi ce que tu veux. Je suis sûr que tu vas demander, Seigneur, je veux des bijoux. Seigneur, je veux une belle voiture. Mercedes classe S. Intérieur cuir. Hein? Je veux une maison marbrée. Élisée n'a pas regardé les choses terrestres, les choses charnelles. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'il n'en avait pas besoin, mais parce qu'il sait qu'aucune chose terrestre ne peut découler des choses célestes. Mais tout ce qui vient de Dieu vous donnera forcément les choses de la terre. Amen. On peut te donner les maisons, on peut te donner les voitures, on peut te donner un compte en banque rempli. Mais si tu n'as pas les choses spirituelles, tu seras toujours malheureux. Mais si je n'ai rien, mais j'ai Jésus, je peux dire comme Pierre, regarde-moi bien, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Un paralytique va se lever et va commencer à marcher. Ce que l'argent ne peut faire, ce que l'or ne peut faire, Dieu est capable de le faire. L'onction de Dieu est plus que le matériel. Élisée avait les yeux spirituels ouverts. Il dit qu'il y ait sur moi aujourd'hui la double portion de ton esprit. Ah, est-ce que comment quelqu'un dire qu'il y ait sur moi une onction x2, une onction plus qu'avant? Il n'a pas demandé l'onction de Élie. L'onction de Élie était limitée. L'onction de Élie n'a pas tué Jézabel. Et il dit, Élie lui-même a dit, Dieu a dit à Élie, celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Il n'y a pas d'autre épée après l'épée d'Élisée. Parce que l'épée d'Élisée, c'est la plus grande épée. C'est l'épée de la parole de Dieu. C'est l'épée de la puissance de Dieu. Je dis dans Ésaïe chapitre 44 verset 26, il dit, je confirme la parole de mes envoyés. Je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. La plus grande bénédiction que Dieu peut donner à une homme, c'est l'onction de sa présence. Car avec l'onction, vous allez changer les choses. Élisée savait, avec l'onction, il pouvait assainir les eaux de Jéricho. Le séjour de la ville était bon, mais les eaux étaient mauvaises. Lorsqu'il a reçu l'onction, les choses surnaturelles ont commencé à se produire. Laisse-moi te dire, c'est toi Élisée aujourd'hui. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera les plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus est parti et il a laissé le manteau, et le manteau c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de l'Esprit de Dieu. Lorsque Élisée a reçu l'onction, mes amis, il a pris le manteau, il a roulé, il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il frappe le Jourdain pour la troisième fois. Le Jourdain s'ouvre à nouveau. Mes amis, Élisée était un disciple accompli, car tout disciple accompli sera comme son maître. Alors qu'il y avait des gens qui avaient douté, qui doutaient de la paix d'Élisée. Les fils de prophètes doutaient de la paix d'Élisée. Lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé,
Ils ont tous reconnu. Ils sont venus se prosterner. Ne cherche pas à défendre ton ministère. Laisse l'onction va te défendre. Laisse l'onction de Dieu te cautionner. Laisse la main de Dieu combattre tes ennemis. Lorsque les ennemis d'Élysée se sont levés, les jeunes se sont levés pour se moquer d'Élysée. Il y a des ours qui sont sortis et les a détruits. Frère, l'onction dans ta vie te rend un homme, une femme dangereuse. Dieu combattra ceux qui te combattent. Laisse-moi te dire la vérité. Il y a un secret dans l'onction. Si tu saisis le secret de l'onction, tu n'auras plus peur des hommes. Tu marcheras avec assurance. Je sais en qui je cru. Je sais en qui je cru. Celui qui me touche la prunelle de son œil. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Élisée a reçu la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Il a dit, il a déchiré ses vêtements, il a pris le manteau. À partir de ce jour-là, Élisée n'était plus jamais la même. On dit à Élisée, écoute, il y a la femme sunamite, son enfant est mort. Il dit, ah bon, il est mort. Élisée part avec assurance. Il envoie Géasi. Géasi n'était pas un serviteur fidèle. Avec le bâton, il n'a pas réussi à ressusciter l'enfant. Élisée dit, écoute, laissons cette affaire. Il arrive. On lui montre là où l'enfant était couché. Il se prosterne sous l'enfant pendant 7 fois. Pendant 7 fois. Et l'enfant revient à la vie. Oh mes amis, qu'est-ce que c'est beau de voir Dieu à l'œuvre. Qu'est-ce que c'est magnifique de voir Dieu répondre aux prières. Oh mon Dieu, lorsque les armées sont venues attaquer Israël, les serviteurs d'Élysée disaient, oh nous sommes entourés, nous sommes encerclés, nous allons mourir, nous allons périr. Élysée avait la vision du Tout-Puissant. Élysée était spirituel. Élysée voyait la représentation de Dieu. Élysée dit à son serviteur, ne t'effraie point, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Dieu est capable de frapper d'aveuglement tous tes ennemis. Et je te dis prophétiquement, tous ceux qui t'attaquent, te combattent, à partir d'aujourd'hui, Dieu les frappe d'aveuglement au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Élisée, un homme d'assurance. Il arrive chez cette veuve vient crier à lui, il dit, oh mon maître, mon Seigneur, ton serviteur est mort et j'ai des dettes, je n'ai rien pour payer ma dette. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Oui, je n'ai que quelques cruches. Il dit, va, prends beaucoup de cruches et amène de l'huile. On amène de l'huile et on amène de cruches. Il dit, ainsi par l'Éternel, l'huile ne cessera pas. Il prend l'huile, il verse. Tant qu'il y a des vases, l'huile va couler. Tant qu'il y a des vases, l'huile va couler. Tant qu'il y a des vases, l'huile va couler. Je dis prophétiquement, tant qu'il y a des vases, l'huile de Dieu va couler. Ça coule. Et il dit, va et paye ta dette. Mes frères, un Dieu de multiplication. Quelqu'un a perdu sa hache. La hache est tombée dans l'eau. Je l'avais prêté, je ne sais pas à qui ça appartient. Il dit, ah ouais, donnez-moi un morceau de bois. Le bois qui représente l'œuvre de la croix. Amen. Il ramène tout ce qui était perdu. Il prend le bois, il le jette. Le bois fait remonter la hache avec tout son poids depuis le fond de l'eau jusqu'à la surface. Je n'ai jamais vu une pareille chose. Mes frères, le secret de l'onction dans la vie d'Élysée. L'onction est une réalité capable de faire des choses au-delà de ta pensée, de tout ce que tu peux imaginer. On nous dit oui, les serviteurs, les prophètes sont ici. Ils ont mis un pot. Et quelqu'un a pris des colocales sauvages, il a mis dans ce pot. Il dit, oui, la mort est dans le pot, nous allons mourir. Le pot était empoisonné. Il avait le poison. Il dit, ah bon, il y a le poison, ne t'inquiète pas. Qui te dit que tu mourras d'empoisonnement? Si tu meurs d'empoisonnement, c'est qu'il y a une porte ouverte dans ta vie. Moi, jamais je ne mourrai d'empoisonnement. Je le déclare et je le concrète. Même si vous avez mis le poison, je vais amener la farine. Je suis venu dire à quelqu'un, la farine est toujours disponible. Élisée prend la farine, il jette dans l'eau, alléluia, dans le pot, et tout le monde mange, personne ne décède. Élisée, un homme d'assurance. On lui dit, il y a la famine. En Israël, il y a la famine pendant 7 ans. 7 ans de crise. Qui t'a dit parce qu'il y a la crise, toi tu ne vas pas réussir? C'est faux! Ah, je veux quelqu'un qui me dise un grand amen. Ton économie ne dépend pas de l'économie de ce monde. La France peut être en faillite, mais ton économie est divine et céleste. Tu dépends de Dieu, frère. Je vais dire à une personne qui dépend de Dieu,
On a 17 ans de famille. Les gens commençaient à cuire leurs enfants pour manger. Et ils ont dit, demain vous aurez la nourriture. Un homme vient lui dire, écoute, même si le ciel s'ouvrait, pareil chose ne s'arrivera pas. Il dit, ah bon, toi tu le verras, tu ne mangeras pas. Je veux dire à quelqu'un, toi tu vas manger. Je suis venu dire à un enfant de Dieu ici, crois seulement. Dis à ton ami, crois seulement. Dis, crois seulement. La formation là que tu veux, tu l'auras. Le mari que tu attends, tu vas l'avoir. Ne sois pas pressé, tu l'auras. Tu porteras cette robe blanche. Je sais que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, c'est dans ton rêve. Tu la porteras. Quelqu'un ne me dit pas amen. Quelqu'un ne me dit pas amen. Je dis avec l'onction, tout est possible. Oui, tu seras millionnaire. Tu vas gérer des entreprises. Oh, l'onction est capable de tout. On dit à Jésus, on n'a rien pour payer les impôts. L'impôt, il dit, allez à la mer. J'étais là où sont. Il dit ça à Pierre, un pêcheur. Il dit, mais toi aussi tu es fou. Donc, il obéit quand même. Et dans sa tête de lui, là, son grand savoir le fait déraisonner. On dit, bon, on va quand même essayer. Il jette, ah, il y avait de l'argent. Frère, Dieu est un Dieu glorieux. Et un de plus, avant de finir, de l'onction. Vous allez voir qu'avant la mort d'Élisée, un roi va venir le voir, dans 2 Rois 13. Et Élisée va lui dire, tu vas ouvrir ta fenêtre et tu vas jeter des flèches. Il va dire, ce sont des flèches de délivrance. L'onction aura toujours pour finalité délivrer les gens. Amen. Faire du bien. Amen. Faire du bien. L'onction ne sera jamais pour détruire. Ça ne sera jamais pour blesser. Mais ça sera pour penser, consoler. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Et pour terminer, mes bien-aimés, lorsqu'Élisée est mort, Élisée était frappé par une maladie au terme de sa mission. Mais il n'avait pas un serviteur fidèle à qui léguer son onction. Il n'avait pas un homme capable d'accepter toutes ces étapes que nous venons de citer. Il est mort et on l'a enterré avec son onction. Alors qu'il était là dans la tombe, décomposé dans la tombe, l'onction était encore sur la tombe. Oh mes amis, j'ai connu un mystère dans l'onction, c'est que l'onction ne meurt pas. Je vais dire à quelqu'un, l'onction ne meurt pas. Elle se transmet, elle se communique, mais elle ne se perd jamais. On aurait cru que l'onction dans la vie d'Élisée était finie parce qu'il n'avait pas laissé de successeur. Mais un jour, on a mené un mort pour l'enterrer, on l'a mené au cimetière et quelque chose s'est passé, les gens ont eu peur et le mort, le cercueil s'est roulé et le mort a roulé jusque là où il y avait la tombe d'Élisée. Lorsque le mort a touché les os d'Élisée, le mort est ressuscité. L'onction a la puissance de ressusciter tout ce qui était cassé, détruit, brisé en toi. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Levons-nous dans la présence de Dieu et nous allons simplement lever nos mains vers lui et nous allons lui dire merci. Lève tes mains. Lève tes mains et deux mains vers Dieu. Lève tes deux mains vers Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui, je veux être préparé, formé. Et je veux recevoir cette onction. Élève ta voix, nous allons prier pendant 2 minutes. Élève ta voix vite, rapidement. Élève ta voix et prie le Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons ton onction. Prépare ce peuple. Prépare les hommes que tu t'es toi-même choisi. Prépare les personnes que toi-même tu as mis à part. Prépare-les, mon Dieu. Prépare-les, mon Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Prépare-les, mon Dieu.
Prépare-les, mon Dieu. Élève ta voix, prie. L'Esprit de Dieu me montre une personne. Pendant que tu es en train de prier, tu sens comme la chaleur dans tes mains. Il y a comme une chaleur dans tes mains. Il y a comme une chaleur. C'est magnifique. Il y a comme une chaleur dans tes mains. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Oh, il est en train de toucher une personne. Il est en train de visiter une personne ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de visiter une femme particulièrement ce matin. Tu as fait cette prière à Dieu avant de venir. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux entendre une parole venant de toi aujourd'hui. Et cette parole est sortie pour toi. Parce qu'il y a un appel glorieux que Dieu t'adresse. Dieu veut que tu te réveilles. Dieu veut que tu te lèves. Tu as assez dormi. Tu as assez laissé l'ennemi prendre le dessus. Aujourd'hui, la main de Dieu arrive pour toi dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, voici la présence de Dieu. La présence de Dieu est là ce soir, ce matin, au milieu de nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Que tout le monde lève les mains vers Dieu. Que tout le monde lève les mains vers Dieu. Que tout le monde lève les mains vers Dieu. La grâce de Dieu vous est accordée maintenant. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Il y a une personne à qui Dieu donne le don de parler en langue. Tu as beaucoup demandé à Dieu le don de parler en langue. Dieu va te visiter. Il te visite puissamment maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voici la main de Dieu, elle arrive et elle se pose sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a une personne à qui Dieu ouvre les yeux spirituels. Dieu va te montrer encore de vision. Tu avais perdu le don de vision. Dieu te redonne ce don aujourd'hui. Dieu va te montrer les choses clairement. Dieu te dit, prépare-toi, il y a un appel prophétique. Il y a un don prophétique dans ta vie, femme. Au nom de Jésus, reçois. Oh, quelle présence de Dieu. Il y a 3 personnes ici que Dieu veut utiliser puissamment dans le domaine de la guérison. Dans le domaine de la guérison divine, il y a une onction de la guérison dans vos mains. Dieu vous pointe aujourd'hui. Je dis Dieu vous pointe. Il vous pointe, 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 il vous pointe. Il y a une guérison dans tes mains. Il y a une guérison dans tes mains. Recevez! Mighty God. Le dos de quelqu'un est guéri. Tu avais mal au dos. La puissance de Dieu touche ton dos. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tu avais une douleur au niveau de ton genou droit. La puissance de Dieu arrive pour te guérir, te délivrer au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme dans ma gauche là-bas. Tu souffres beaucoup de problèmes d'estomac, de problèmes gastriques. La main de Dieu arrive et te touche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne ici, tu doutes beaucoup. Tu doutes beaucoup de l'appel de Dieu. Tu crois que Dieu ne te connaît pas. Tu crois que Dieu ne t'entend pas. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, je te connais et je t'appelle par ton nom. Je te connais et je t'appelle par ton nom. Je te connais et je t'appelle par ton nom. Je te connais et je t'appelle par ton nom. Ma main est sur ta vie. Ma main est sur ta vie. Ma main est sur ta vie. Tu pries pour quelqu'un qui est en Afrique, qui est malade, qui est souffrant. Dieu dit qu'il a exaucé ta prière. Dieu a éloigné la mort de cette personne. L'esprit de mort a lâché cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes ici que Dieu veut puissamment utiliser dans le domaine de la prophétie. Et d'autres personnes vont être comme des gagnants d'armes. Vous êtes ici, vous êtes là, ici même dans cette salle. Je veux simplement vous remettre. Il y a une onction qui est en train de traverser toute la salle. Je dis il y a une onction, encore 1 minute et je m'arrête. Il y a une onction qui traverse toute la salle. Si vous êtes là et que vous avez un don prophétique, recevez l'onction de Dieu maintenant. Si vous avez les dons de l'esprit, les dons prophétiques, recevez cela. Et que vos dons s'ouvrent maintenant. Que vos dons s'ouvrent. Que vos dons s'ouvrent au nom de Jésus. Que vos dons s'ouvrent. Dieu délie ta langue, femme. Dieu délie ta langue, femme. Dieu délie ta langue. Tu vas parler, tu vas parler. Tu vas parler de ma part. Dieu donne à quelqu'un ici un rouleau. Dieu donne à quelqu'un ici un rouleau. Dieu donne à quelqu'un ici un rouleau. Prépare-toi à la visitation de Dieu. Les douleurs de l'enfantement viennent dans le ventre d'une femme. Tu sens comme ton ventre se serre. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Il y a des âmes que tu dois gagner. Tu es appelé à gagner les âmes dans le royaume de Dieu. Tu es appelé à gagner les âmes dans le royaume de Dieu. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Recevez-la. Recevez-la. Où que vous soyez, recevez-la. Recevez au nom de Jésus. Mighty God, touche, oh my God, touche,
Jesus Christ. Touche, 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 touche. Merveilleux Jésus. Oh, quelle présence de Dieu. Oh, des hommes prophètes. L'onction prophétique sur vous. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je dis la grâce de Dieu, je n'arrive pas à m'arrêter. Parce que l'onction de Dieu est sur moi. Surveillez-moi bien, s'il vous plaît. Je veux prier pour quelques personnes. Voici l'onction pour toi. Oh my God, Jesus, Jesus, touch, touch, Jesus, touch, push, oh bakaba, push, Jesus, push, Jesus, oh, my God, push, la main de Dieu sur toi, push, l'esprit de Dieu sur vous, push, oh my God, thank you Lord, thank you Jesus Christ, touch, oh my God, la présence de l'onction de Dieu, la présence de l'onction, tu es appelé de Dieu, Dieu va se servir de toi puissamment, le fut et la paix, la main de Dieu est sur toi, Dieu veut te bénir puissamment, la grâce de Dieu est sur toi, recevez l'onction, la présence de mon Dieu, visita, thank you, Father, thank you Lord, Jesus Christ, I spoke in the prayer, merci Jésus,